Salut, j'espère que ça va bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo sur la destitution du gouvernement, donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait une bonne journée étant donné que j'ai une petite annonce à faire, mais j'avais envie de vous raconter également comment ça se fait que j'ai été amenée à travailler sur ce fameux projet. Finalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez du projet de loi 61 qui était sorti à peu près au printemps dernier, si je ne m'abuse. C'était assez scandaleux. Ça a fait scandale en tout cas. Et j'en ai pris connaissance et je trouvais ça incroyable, tout ce que le gouvernement voulait s'octroyer là, comme permission, comme droit sur la nature, sur les humains. Ça avait aucun sens pour moi. On assistait à une dérive. Et si je ne m'abuse, ça a d'ailleurs été voté pour. C'est juste que ça a changé. Je pense que c'est le projet de loi 66 qui a passé. Fait que c'est pas une guerre qu'on a gagnée. Si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça avait passé finalement. À ce moment-là, je me suis dit que la seule chose à faire, c'était de virer le gouvernement. Mais je savais pas trop comment qu'on pouvait en arriver là. J'ai fait un peu de recherche là-dessus, mais j'ai pas vraiment trouvé d'informations. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire destitution. Je ne savais pas. J'ai appris ça quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans les derniers mois, en fait, Nadia Desiel, je pense que je n'avais parlé, elle est arrivée avec l'idée de faire une lettre. Et j'ai été donc amenée avec l'autre collègue à travailler avec eux parce que j'ai beaucoup écrit des textes avec l'autre collègue. Donc, il a dit, ben peut-être qu'elle serait bonne pour faire ce texte-là, mais on a quand même travaillé à trois en grande partie. Et puis, ça a été des beaux moments de plaisir, de connexion. On a eu du fun malgré que c'était quand même de passer à travers parce qu'on regardait aussi au niveau, parce que moi, je suis assez pointilleuse. Si on affirme des choses, il faut qu'il y ait une preuve en arrière. Je pense qu'on était assez pointilleux, les trois là-dessus aussi. Donc, c'est sûr qu'on a sorti des choses. Si on parlait des aînés qui ont été maltraités, qui n'ont pas eu les soins qu'ils auraient dû avoir, qui ont été délaissés, en particulier dans le premier confinement, mais je me pose la question si c'est pas encore le cas, puis ça me fait vraiment mal au cœur de penser à ça, de voir on parlait des dommages collatéraux et tout, donc c'était lourd, mais malgré tout, on avait beaucoup de plaisir, en tout cas moi j'ai retiré beaucoup de plaisir de ces rencontres-là. Et ben c'est ça, ça a été une belle expérience de faire ça. Et puis, en fait, l'annonce que j'ai à faire, c'est que j'ai choisi de me retirer du projet finalement parce que j'ai l'impression que la chose à faire pour moi, que ma mission est pas là. J'avais commencé un projet à l'automne dernier que je voulais commencer, c'était un projet d'autarcie et j'ai voulu aider beaucoup les gens dans tous leurs projets parce que, bon, hein, j'aimerais ça qu'on s'en sorte de cette crise-là. Et je me suis rendu compte que j'ai délaissé le projet qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire de tendre vers l'autarcie. L'autarcie, c'est d'être autonome le plus possible. Ben, une autarcie complète, c'est d'être 100% autonome puis indépendant de toute chose. Ça, c'est très difficile à atteindre, je pense. Je suis pas sûre que je vais atteindre ça un jour, mais je tends vers ça. C'est mon objectif de vie. En fait, ça fait 20 ans que je pense à ça. Et peut-être que c'est de ma part de l'auto-sabotage que d'avoir voulu aider les autres pour qu'on s'en sorte. À quelque part, j'ai laissé ce projet-là qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et j'ai envie de vous partager plus dans ce sens-là parce que j'ai l'impression, mais la destitution du gouvernement, en fait, c'est aussi une forme d'atteindre une autarcie, une autodétermination, de s'auto-responsabiliser. Puis si vous avez écouté mes vidéos attentivement, vous avez probablement remarqué que je vous invite tout le temps à l'auto-responsabilisation, à prendre soin de vous parce que les autres vont pas le faire à votre place. Donc, c'est plus ça que j'ai envie de vous partager puis en même temps parce que en l'enseignant, si on veut, c'est pas vraiment un enseignement, mais en vous le partageant, ben ça m'incite à le faire plus, ça me motive à le faire et je pense que ma mission de vie est davantage là. Mais je vous abandonne pas, moi je vais continuer à faire le fardeau de preuve parce que le site internet, c'est moi qui s'en occupe, hein? Donc je vais continuer à ce niveau-là sur le projet, mais je vous laisse en bonne main avec François-Frédéric et Nadia. François-Frédéric, lui, il a beaucoup de connaissances avec les lois, la déontologie, il est excellent là-dedans. Nadia est excellente en communication, elle fait des vidéos superbes.
Elle a une douceur. C'est deux personnes qui sont très courageuses, qui sont très intelligents aussi. Donc, je vous laisse pas ça, je vous laisse en bonnes mains. C'est aussi Nadia qui s'occupe des lettres. Je sais que j'avais dit, parce que c'était mon désir que je voulais qu'on vous donne les chiffres et tout, il y a eu une décision d'équipe. Moi, je suis pour la démocratie. Ma décision à moi, c'est de vous partager le nombre de lettres qu'on avait. Mais la démocratie a gagné. Et puis, ben, les deux autres, ils disaient qu'il fallait attendre un peu avant d'annoncer le nombre de lettres. Donc, eux, ils vont pouvoir continuer la suite des choses. Et puis moi, je vais continuer. J'abandonne pas 100%, là, je tiens à le dire. Je vais continuer le fardeau de la preuve. Puis je le rends public, en fait, parce que je me dis, eux, ils vont pouvoir s'en servir et n'importe qui va pouvoir se servir de ça. Mettons, pour aller en cours, ça va être disponible, ça va être à votre disposition. Je vais peut-être prendre plus mon temps, par exemple, pour le faire parce que, comme je le dis, j'ai décidé que la chose à faire, c'était de parler d'autoresponsabilisation et de tendre vers une autonomie dans la vie. Et je pense que c'est absolument comme ça qu'on va s'en sortir. Et je veux vous partager aussi, j'ai vu une amie en fin de semaine et ça m'a vraiment fait du bien de la voir parce qu'elle m'a fait prendre conscience de quelque chose qui, pour moi, m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont annoncé qu'on allait porter les masques dehors, moi, j'étais... Ceux qui ont suivi mes vidéos, vous savez que j'ai vraiment de la misère avec les masques, là. Ça vient vraiment me chercher, cette histoire de masque-là. Donc, de voir qu'il y avait, à ce moment-là, il faisait frais encore. Il y avait 90% des gens sur la rue qui portent un masque. Je n'en pouvais plus, j'étais découragée de la vie. Et puis, elle m'a fait me rendre compte, lorsque je l'ai vue dimanche dernier, on se promenait, puis c'était redevenu 10% des gens qui portent un masque dans la rue. Puis elle m'a fait me rendre compte aussi que les gens sont rassemblés, ils respectent pas la distanciation sociale et que les gens étaient paisibles. Elle me disait, tu le sens pas dans l'énergie, ça? Donc, puis oui, c'est vrai. Et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai l'impression qu'on s'en va sur la bonne voie en ayant observé ça. Donc, merci Sophie. J'avais besoin d'entendre ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je le dis, moi, je me retire du projet. La seule chose que je vais faire par rapport au projet, c'est sûr, s'ils font des vidéos et tout, je vais partager tout ce qu'ils font. Parce que je l'encourage vraiment, la destitution du gouvernement. Moi, j'y crois. Je crois que c'est ça qu'on doit faire, d'aller vers une démocratie directe. Et c'est ça. Donc, vous êtes en bonnes mains. Ils sont excellents. Et puis, moi, je me retire du projet. Vous pouvez les contacter aussi. Sur ce, comme d'habitude, hein, prenez bien soin de vous. C'est essentiel et des fois, je dis ça, puis je me rends compte que justement, je prends pas soin de moi. Et en prenant cette décision-là, qui me fait un peu de peine, c'est sûr, je pars pas sans peine, là. Mais je sais que c'est pour le mieux pour moi. Donc, j'ai décidé de penser un petit peu à moi, puis de prendre soin de moi. Ça va m'alléger un peu parce que j'ai travaillé des heures et des heures là-dessus. J'ai besoin de repos. Ça fait 1 an que je travaille très fort dans l'ombre et des fois à vue comme je le fais là. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, le plus possible. Je vous souhaite de la joie, du bonheur et je vous reviens probablement dans une vidéo. Peut-être qu'on va parler de jardinage et d'autonomie. Sur ce, ciao, ciao!